Bonjour, je suis monsieur Trouche Anatole, chef pâtissier au Château Eza, à S Village. Je vous présente aujourd'hui la ganache chocolat basilic sur sablé breton, accompagnée de son coulis passion. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la ganache chocolat à l'herbe royale, donc le basilic. Nous avons ici la crème, le basilic frais, la trimoline, qui est un sirop de sucre inverti, qui peut être également remplacé par du miel. Voilà, le beurre fondu et le chocolat à 50% de matière grasse. Voilà. Je vais passer de l'autre côté, faire chauffer. Hop. Donc ici nous avons notre crème que nous allons faire chauffer à 80 degrés. Par la suite on ajoutera notre beurre fondu et notre trimoline. Le basilic pour faire une infusion. Il a été juste détaillé grossièrement. On a encore les tiges. Hop. Pendant ce temps-là, on va faire fondre notre beurre et notre trimoline. Voilà. C'est une pâte, c'est plus facile à travailler si elle est liquide. Voilà. Là, on a la trimoline qui est liquide. Voilà. Voilà. Notre beurre est fondu. Il est prêt à être incorporé. Voilà. On va aller voir notre crème qui a fini de chauffer avec le basilic. Voilà, le basilic a légèrement cuit dans la crème. Là, on va filmer le tout pour essayer de garder un maximum de molécules odorantes. Voilà. Pour avoir un maximum de saveur dans notre ganache. Voilà. On filme et on laisse infuser un petit quart d'heure. Après, on refera chauffer pour élaborer la ganache. Il faut filmer bien hermétiquement, qu'il n'y ait absolument aucun trou d'air. C'est très important. Un quart d'heure plus tard, notre basilic est infusé, il dégage un certain arôme. Hop. Là, on va repeser notre crème, parce qu'une bonne partie de la crème est partie dans le basilic, donc on va la chinoiser, la repeser pour être sur notre base de départ. Il est important d'exprimer bien tout l'arôme qui se trouve encore dans le basilic, en essayant de récupérer la crème qui est dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on est de nouveau sur nos 250 g de crème qu'on avait au départ, avant de faire notre décoction et notre infusion. Là, on va faire chauffer à 80 degrés donc notre mélange. On va ajouter notre beurre et notre trimoline pour avoir une ganache qui soit bien homogène et une belle émulsion entre toutes les matières. On va prendre notre température. Alors il ne faut absolument pas toucher le fond de la casserole avec la sonde.
ça fausserait notre température. Et il est important de prendre une température en remenant, parce que la chaleur ne sera jamais homogène sur une casserole. L'intérêt de monter à 80 degrés, d'avoir un mix donc bien homogène, va être tout d'abord avoir une texture bien fondante, une certaine longueur en bouche. Ce qu'on cherche, nous, avec l'arôme du basilic, c'est donc de ne pas l'avoir de manière trop forte, mais plutôt une manière assez linéaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un goût trop prononcé au départ, mais on aura une continuité. Voilà. Donc là on arrive à 80 degrés. On sort notre casserole du feu et on rajoute progressivement notre beurre pour bien pouvoir le mélanger. Maintenant que nous avons incorporé notre beurre, on va juste laisser ça laisser notre mélange sur le coin de la plaque pour éviter qu'il refroidisse trop. On va rajouter notre trimoline fondue. Voilà. La trimoline est un sucre qui a la capacité d'être retenteur d'eau. C'est-à-dire qu'il va stabiliser les molécules d'eau, nous permettre d'avoir une conservation et en même temps ça reste un sucre, c'est tout à fait naturel. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une ganache finalement qui est équilibrée et qui a donc une certaine conservation. Donc, maintenant nous allons lisser notre chocolat avec notre crème. Voilà. Ce qu'on appelle lisser une ganache, c'est seulement le fait de mélanger donc, un liquide chaud avec le chocolat. Il est important lors du mélange de bien faire tourner le cul de poule, qui nous permet d'avoir quelque chose de plus homogène. Voilà. Pour que la ganache soit réussie, tout le chocolat doit impérativement être fondu, complètement dissous dans notre crème. Voilà. Ça va nous apporter une texture assez crémeuse. Voilà. Là nous allons couler donc notre ganache en cadre pour pouvoir après par la suite l'emporte-piécer avec notre disque. Voilà, pour lui donner une forme pour le dressage de notre assiette. Voilà. Alors quand on coule quelque chose en cadre, que ce soit une ganache ou une préparation de confiserie, on commence toujours par les bords. On va jamais couler directement au milieu. Voilà, puisqu'on aurait quelque chose de très épais au centre et de très fin sur les côtés.
vous pouvez voir, on a quand même un mélange qui est très lisse,